Chères Noiséennes, chers Noiséens, bonjour. J'ai souhaité vous parler aujourd'hui depuis le centre-ville, quartier Béthisy, où nous sommes actuellement. Vous avez derrière moi la place des Découvertes, la rue d'Amoiselet, et là nous sommes dans ce quartier qui devrait faire l'objet un jour d'une rénovation, d'une réhabilitation. Mais pour l'instant, on voit son état déplorable, et puis le futur City Stade, qui a été entrepris en catastrophe il y a 3 semaines et qui devait faire partie de l'opération de renouvellement urbain du quartier. Mais cette opération de renouvellement urbain est complètement retardée en raison de la faillite du bailleur communal Noisy-le-Sec Habitat, qui est le bailleur unique de ce quartier et qui n'a pas du tout été capable de prendre en charge la rénovation de l'habitat des différentes tours qui sont autour de nous. Alors on voit l'état très fortement dégradé de ce quartier, des anciens commerces. Ça sert de décharge, ça sert de lieu de deal, c'est assez déplorable. Et malheureusement, il y aura peut-être une inauguration du City Stade, mais cet état de saleté et de délabrement repoussant va malheureusement durer pendant un certain nombre d'années, puisque nous ne savons pas exactement quand le nouveau bailleur Est Ensemble Habitat sera en mesure de reprendre cette opération de rénovation urbaine qui concerne quand même près de 300 logements. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est quand même assez préoccupant. Et même si le City Stade a été lancé pour que le maire ait quelque chose de plus à inaugurer avant la fin de son mandat, je pense que c'est quand même très insuffisant pour l'ensemble des habitants du quartier. Je souhaite également vous parler du conseil municipal du jeudi 13 novembre, qui va examiner quelques dossiers, des dossiers sans grande importance, des dossiers de gestion courante. Il y a quelques nouvelles garanties d'emprunt sur des logements sociaux achetés par un bailleur social, l'Immobilière 3F, avec lequel les locataires noiséens ont quand même pas mal de difficultés, notamment dans l'entretien des immeubles et surtout la régularisation des charges, qui est toujours faite très en retard et de façon très irrégulière. Nous avons également un sujet sur l'habitat indigne, puisqu'il y a une petite action, très petite et très tardive, sur l'habitat indigne qui est entreprise avec Est Ensemble. Mais c'est très insuffisant dans notre ville, puisque nous avons un nombre de logements en très mauvais état, des taudis, notamment dans le centre-ville et dans le Petit Noisy, qu'il faudrait traiter, et qu'il faudrait traiter de façon massive. Et ce n'est pas fait, ce n'est pas du tout la priorité pour la municipalité actuelle. Nous avons également à l'ordre du jour l'examen du rapport d'activité annuel de la communauté d'agglomération Est Ensemble. Il y aura beaucoup de choses à dire, puisque cette institution intercommunale s'occupe de sujets importants pour notre vie quotidienne. La piscine, le problème de la piscine, c'est le cercle des nageurs noiséens, avec lequel la situation n'est toujours pas régularisée, puisque cette association qui est septuagénaire et qui rassemble des centaines de Noiséens, ne verra toujours pas sa subvention votée, notamment demain soir. Donc c'est quand même un gros problème pour tous les petits Noiséens qui sont inscrits dans les cours de natation, mais également pour les adultes qui ont des cours d'aquagym ou pour les sportifs du water polo. Donc nous avons d'autres sujets avec Est Ensemble, c'est le traitement des ordures ménagères. Là aussi, il y a beaucoup de mécontentement de la part des Noiséens sur le service des ordures ménagères, qui est très coûteux à travers une taxe qui est lourde, qui est excessivement lourde pour l'ensemble des Noiséens. Nous avons enfin un sujet sur le rapport d'activité du CIPLARC, le syndicat intercommunal de restauration scolaire,
qui rassemble la ville de Bondy et la ville de Noisy-le-Sec. Bon, là également, il y a des sujets puisque le service rendu par ce syndicat intercommunal est aujourd'hui insatisfaisant et les coûts sont non maîtrisés, comme nous avons pu le constater dans les 2 dernières années, avec 1,3 million d'euros de dotations supplémentaires qui ont dû être payées à ce syndicat intercommunal uniquement pour rétablir sa gestion et lui éviter la cessation de paiement. Lors du conseil municipal, et même dans toute la ville, le 13 novembre 2025, nous allons commémorer les tragiques attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé des centaines d'innocents au Stade de France et dans le centre de Paris, dans différents cafés, restaurants et au Bataclan. 2 Noiséens, un couple de Noiséens, un homme et une femme, ont été blessés grièvement au Stade de France lorsqu'un des terroristes s'est fait exploser avec sa ceinture d'explosifs. Je regrette pour ma part que, comme cela se fait dans des villes voisines, je pense au Lila notamment, la municipalité n'ait pas pris l'initiative de faire une commémoration pour cet événement tragique qui a marqué la mémoire des Français et qui la marque encore durablement, comme les récents sondages nous le montrent. Donc les attentats du 13 novembre sont une pierre noire dans notre histoire récente, puisqu'ils se situent aussi en même temps au sein d'une trop longue série noire d'attentats islamistes qui ont endeuillé la France, qu'on pense à bien sûr Bataclan, Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a eu effectivement de très nombreux Français qui ont été victimes de ces attentats et je pense qu'il était utile, comme cela est fait sur le plan national, que cette commémoration ait lieu à Noisy-le-Sec. Et je regrette que le maire actuel n'en ait pas pris l'initiative. J'espère au moins qu'il y aura 1 minute de silence à l'entrée du conseil municipal, auquel je vous invite toutes et tous à assister puisque la séance est publique. Voilà, chères Noiséennes, chers Noiséens, un point d'actualité sur la vie municipale de Noisy-le-Sec. À très bientôt.